Que se passe-t-il si l'on imagine une situation où toute votre vie défile devant vos yeux, comme un film éclatant qui se déroule en quelques instants? En même temps, vous avez la sensation d'être déjà mort, alors que vous êtes toujours en vie. Si vous n'êtes pas encore mort et que vous continuez d'exister, on peut dire qu'il y a une lutte constante autour de vous pour votre vie. Tout ce qui vous entoure semble vouloir vous tuer. Votre estomac, par exemple, travaille en permanence à sa destruction, car son activité est une lutte continue pour votre sécurité. Pour qu'il puisse fonctionner, il faut le nourrir, ce qui interrompt ce processus intérieur, créant un moment de tranquillité temporaire. Mais pour soutenir son travail, il faut boire de l'eau. L'hydratation est une partie essentielle de la vie. On peut boire de différentes manières, en levant simplement un verre et en le versant dessus, ou, lorsqu'on utilise une paille, en la plongeant dans le verre et en buvant, en le vidant par le bas. Nos poumons fonctionnent aussi en permanence, dans un mode qui, d'une certaine manière, tente également de nous tuer, car respirer est une nécessité quotidienne, et le système respiratoire cherche aussi des moyens de nous divertir, ou même de tuer, car la respiration est une autre minuterie qu'on peut remettre à zéro en prenant une profonde inspiration ou expiration. En réalité, nous pensons rarement à l'importance énorme que ces processus automatiques ont dans notre vie. Nous sommes simplement habitués à ce que tout se passe tout seul. Et le vieillissement est une sorte de maladie avec un résultat totalement prévu, la mortalité à 100%. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les extraterrestres ne nous ont pas encore visités. Apparemment, leur intérêt se porte sur quelque chose de plus urgent, par exemple l'Antarctique. Et c'est précisément là, parmi les étendues glacées, qu'une statistique curieuse s'est fixée. C'est en Antarctique que naît le plus grand nombre d'enfants par habitant. Là, chacun des 11 enfants nés sur une période donnée a atteint l'âge adulte, et le taux de mortalité infantile y est nul. Un indicateur impressionnant de la quasi-perfection de la natalité et de la survie des enfants dans cette zone. On pourrait penser, il y a 365 jours dans une année, autant de naissances différentes pour près de 8 milliards de personnes, et, avec un âge de vie moyen de 70 ou 80 ans, nous passons un tiers de notre temps à dormir. Mais qu'est-ce que le sommeil? C'est comme une version d'essai gratuite de la mort. Et au final, en réalité, nous sommes déjà morts ici. Il ne nous reste qu'une chance de rester éveillés. Vous y avez déjà pensé? Voici quelques autres réflexions amusantes qui viennent à l'esprit lors de pensées ordinaires sous la douche, ce qu'on appelle des « pensées dans la douche ». La majorité des émissions télévisées utilisent des applaudissements fins et des rires en fond sonore pour faire comprendre aux spectateurs qu'en rire des blagues, parfois assez idiotes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les anciennes émissions que nous regardons parfois, non seulement les réactions artificielles des spectateurs résonnent, mais en réalité, dans cette même émission, à la même heure, des morts écoutent des rires en étant entourés. Autrement dit, puisque ces émissions sont tournées depuis longtemps, leurs spectateurs sont désormais décédés, ce qui signifie en quelque sorte que leurs rires résonnent encore, enregistrés dans les ondes, comme un écho posthume. Avec le temps, les réseaux sociaux pourraient devenir un cimetière du contenu, un réservoir d'informations créé par des personnes qui ont quitté ce monde il y a des centaines, voire des milliers d'années. À l'avenir, si les gens continuent de laisser des enregistrements, des photos, des vidéos, cela deviendra la plus grande source d'histoire, permettant de suivre comment les gens ont réagi aux élections présidentielles, à la mort de célébrités, à la propagation de nouvelles maladies ou à d'autres événements importants. On peut imaginer qu'après de nombreuses années, une fois que les êtres vivants auront disparu, il ne restera dans l'Internet qu'une mer infinie d'héritage numérique. Et alors, il sera possible non seulement de voir comment le peuple réagissait aux moments clés de l'histoire, mais aussi de comprendre comment ils vivaient réellement, ce qu'ils ressentaient et ce qui les préoccupait. Cependant, il y a des éléments qui ne pourront jamais être transmis entièrement. Par exemple, la réaction du peuple à un produit aussi trivial que le pain. En effet, le pain n'est qu'une miche de pâte transformée en pain, c'est-à-dire, en logique, le fromage n'est qu'un morceau de lait caillé, et la glace, de l'eau congelée. À propos de la glace, c'est un exemple intéressant. Dans certaines civilisations et peuples, il n'a jamais été des concepts of solid water. Ils ne savaient tout simplement pas que la glace existait,
car ils n'observaient pas ou ne comprenaient pas de tels phénomènes. Or, en réalité, tout ce que nous gagnons ne nous appartient pas entièrement. L'argent que nous gagnons, c'est plutôt une utilisation temporaire, car il appartient toujours à quelqu'un d'autre. Chacun de nous travaille pour survivre, et toute richesse accumulée n'est presque jamais une propriété personnelle, mais simplement une opportunité qui nous est offerte. Il existe de nombreux métiers et entreprises qui, en essence, reposent sur le fait que quelque chose de mauvais arrive. Les médecins gagnent de l'argent parce que les gens tombent malades. Les juristes, parce que les gens commettent des erreurs et se retrouvent dans des situations difficiles. Même les mécaniciens et les garagistes gagnent de l'argent parce que les voitures se cassent. Et si quelqu'un décide de s'attaquer à un crime, par exemple cambrioler une banque, il se pourrait que tout ne se passe pas aussi simplement et qu'il rencontre des problèmes concernant son logement ou sa subsistance. En réalité, les systèmes de prison et de détention reflètent en partie ce monde, où toute l'économie, l'argent et même la légalité fonctionnent selon le principe « celui qui fait quelque chose reçoit quelque chose en retour ». Et dans ce monde, il semble que tout naît et disparaît dans une chaîne infinie de menaces et d'avantages mutuels, créant l'illusion de stabilité, alors qu'en réalité, tout est soumis aux lois du hasard et des circonstances. Tout dans ce monde est comme deux faces d'une même pièce, comme des opposés si étroitement liés qu'il est presque impossible de les comprendre sans les comparer. Par exemple, la différence entre un geôlier et un détenu semble évidente, mais en réalité, ces rôles sont si différents qu'il est impossible de les confondre. Cependant, cela n'est qu'une des nombreuses oppositions qui nous entourent presque quotidiennement. Dans une entreprise appelée VIC, on fabrique des briquets et des stylos, deux objets qui, par leur nature et leur usage, sont très fragiles et facilement volés. Il est intéressant de noter que ces deux choses se retrouvent souvent entre les mains de personnes qui les comprennent mal ou les utilisent de manière incorrecte, car, précisément parce qu'ils sont faciles à voler, la fabrication de ces produits est devenue une activité plutôt lucrative. On peut dire qu'il y a une logique rusée derrière cela. Si le produit est constamment volé, cela crée une demande permanente, et l'entreprise continue de prospérer. En réfléchissant, on remarque que les enseignants gagnent leur vie parce que la plupart des élèves ne savent pas additionner correctement ou parler couramment anglais, et ils utilisent notre ignorance comme source de revenus. Et, en parlant de langue, il arrive parfois de se poser une question que l'on peut qualifier de philosophique. Avez-vous déjà réfléchi à la bizarrerie des lettres et des mots ? Ils paraissent très mystérieux et compliqués, et pourtant, il est étonnant de voir combien de choses intéressantes se cachent derrière leur simplicité apparente. Par exemple, les mots signifiant quote 6 et quote 7 sont construits avec un nombre différent de lettres. Il s'avère que le mot quote 8 contient plus de lettres que le mot quote 9. Ou encore, le nom de la voiture quote 10, les lettres quote 11 s'y prononcent différemment selon leur position dans le mot. Quand on le prononce quote 12, les lèvres se déplacent vers l'avant, mais si on le dit quote 13, les lèvres bougent vers l'arrière. Ces petits détails montrent que même dans les mots simples, il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes qui, parfois, nous amènent à regarder la langue et ses règles sous un nouveau jour. Et qu'en est-il des phénomènes naturels ? Lorsqu'un ouragan commence, sa partie la plus dangereuse est ce qu'on appelle quote 14, car c'est précisément cette partie qui détruit tout sur son passage, laissant derrière elle la dévastation. Le centre de l'ouragan se trouve exactement au milieu, et le mot quote-bas 15-bas ne contient pas non plus le hasard. Une lettre underscore quote-bas 16 underscore au centre. Peut-être est-ce une coïncidence fortuite qui confère à cet phénomène naturel un charme particulier. Les ouragans sont à la fois des phénomènes naturels très terrifiants et très puissants. Ils emportent des vies, détruisent des maisons, interrompent le travail et créent le chaos, comme on le voit dans les actualités. Tout cela suscite à la fois du respect et de la crainte, car face à la puissance de la nature, l'homme se trouve souvent vulnérable. Par ailleurs, un sujet très intéressant est cette éternelle question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il après la mort ?
La majorité des conversations et des réflexions se concentrent sur ce sujet, car chacun y pense au moins une fois dans sa vie. Mais très peu prennent le temps de réfléchir à ce qu'il y avait avant notre naissance. Parfois, il semble que notre monde n'ait pas changé autant au cours des 700 dernières années qu'il n'y paraît au premier abord. Voici par exemple ce que nous faisons de nos jours. Nous photographions la nourriture et publions les clichés sur Instagram, provoquant chez les autres des réactions très variées, de l'admiration à l'agacement. À l'époque de la Renaissance, les gens passaient des semaines à peindre des natures mortes avec de la nourriture, en essayant de transmettre toute sa beauté et ses détails. Ces différentes époques montrent clairement comment la société et ses intérêts évoluent, mais l'humain et sa curiosité pour le monde qui l'entoure ne disparaissent pas. Beaucoup d'entre nous, en se promenant dans les rues, croisent des personnes avec lesquelles ils ont peut-être déjà rencontré, comme des amis d'un jeu en ligne, sans même se douter que ces moments sont liés par un fil invisible du destin. Il est intéressant de penser que chaque fois qu'il se passe quelque chose, même une rencontre ou un hasard insignifiant, tout nous mène à un certain point dans notre vie. Souvent, la peur de perdre ces liens nous empêche de voir à quel point tout est connecté. Imaginez, avez-vous déjà observé quelqu'un qui sourit la veille de sa mort, sans connaître son avenir? Et soudain, il devient clair que chaque instant est un chemin vers quelque chose d'important, même si cela paraît insignifiant. Et bien sûr, il est amusant de penser à la façon dont on aime raconter que la vie est comme un naufrage. Des hauts et des bas, tout paraît très intense et captivant. Quand on dit que la vie ressemble à des montagnes russes, c'est vrai, car ce sont justement dans les descentes les plus vertigineuses qu'on ressent le plus de plaisir. Il y a une part de vérité. Ce sont dans ces moments où l'on chute à grande vitesse qu'on éprouve vraiment de la vie. Et souvent, on nous dit que tout dans cette vie est si simple que même un homme des cavernes pourrait le faire. Mais il faut se rappeler que ce sont justement les hommes des cavernes qui ont appris à faire du feu et à chasser les grands animaux, en comptant uniquement sur leur ingéniosité et leur force. Ce qui est étonnant, car ils faisaient tout cela sans l'aide des technologies modernes ni des outils sophistiqués. Cela signifie-t-il que nous trouvons tout très simple, alors qu'en réalité ce ne l'est pas vraiment? Si l'on regarde les technologies et appareils avec lesquels nous avons l'habitude de travailler depuis des années, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones portables, on peut constater que, malgré la grande distance, aucune de nos actions ne change réellement la situation. Par exemple, en faisant défiler le fil d'actualité, on a l'impression de changer quelque chose ou d'évoluer dans une certaine direction. Mais en réalité, rien ne se passe vraiment, à part que la couleur des pixels à l'écran change. Tout ce que nous faisons, ce ne sont que des mouvements virtuels qui créent une illusion de déplacement ou de changement. Et même si parfois il semblerait que notre ordinateur portable se bloque soudainement ou ne répond plus, c'est probablement dû à une surchauffe ou à une erreur système. Cependant, même les rois de Grande-Bretagne, qui auparavant étaient considérés pendant longtemps comme des souverains absolus, n'ont jamais été confrontés à de tels problèmes techniques, car ils vivaient à une époque où Internet n'existait pas encore. À cette époque, la question « Où es-tu maintenant ?» était pratiquement sans sens, car il n'existait pas de notions telles que l'échange rapide d'informations ou la mobilité. À ce moment-là, une personne pouvait être n'importe où, et les possibilités de communication étaient très limitées. Ce n'est qu'après l'apparition des appareils modernes et d'Internet que notre monde a changé radicalement. Maintenant, nous sommes constamment connectés les uns aux autres, et la question de notre localisation a pris tout un autre sens, devenant une partie intégrante de la vie quotidienne. Autrefois, vous deviez peut-être écrire une lettre ou quelque chose dans ce genre. Et alors, il se pourrait que vous deviez indiquer « Terre » dans l'adresse, car peut-être qu'un jour, l'humanité apprendra à vivre sur la Lune. Imaginez qu'au cours de votre vie, vous ayez regardé la surface de la Lune plus longtemps que vous ne pourriez jamais le faire si vous la regardiez simplement depuis la Terre. En réalité, si l'on y pense bien, presque la moitié de tout l'immense espace de l'univers reste constamment sous votre regard, comme dans votre propre vision. Cela peut sembler étrange, mais c'est ainsi. Plus que ce que l'on croit, beaucoup de l'espace qui nous entoure est toujours proche. Cependant, en ce moment, notre planète est le principal foyer de l'humanité. Mais elle est aussi exceptionnelle, un peu sujette à ses propres bizarreries et même à ses défauts.
Imaginez que le brossage de dents est pratiquement le seul moment où une personne prend consciemment soin de son squelette, de sa structure intérieure. Et si l'on dit les choses franchement, le nettoyage n'est rien d'autre qu'un déplacement ou un détachement de la saleté à l'intérieur. C'est comme si on remettait en ordre la poussière et les résidus, selon un certain schéma. En parlant de nettoyage, il faut aussi se souvenir que vos lunettes ont probablement besoin d'un vrai lavage sérieux, parce qu'elles sont terriblement sales. Et cela est effectivement important, car il est impossible de nettoyer quelque chose sans faire un peu plus salir autre chose. Par exemple, vous ne pouvez pas nettoyer le dessus de vos dents sans endommager en même temps la partie inférieure. Ou essayez de retenir votre souffle en pinçant votre nez tout en essayant simultanément de faire un son, comme un bourdonnement. Cela ne marchera pas, car ces tâches sont incompatibles. Et encore, si vous essayez de claquer des doigts à l'intérieur de la bouche, c'est aussi impossible. Avez-vous déjà pensé que les gens détruisent souvent des nichoirs à oiseaux pour en faire leur propre maisonnette? Ou, par exemple, si vous avez déjà frappé dans vos mains, vous avez probablement remarqué que les intervalles entre chaque claquement sont très longs. En réalité, vous ne cessez pas de claquer. Vous attendez juste très longtemps entre chaque. On peut dire que nous avons quand même des côtés positifs. Par exemple, nous vivons beaucoup plus longtemps que la plupart des autres êtres. Cela signifie que si vous avez plus de 30 ans, vous avez déjà vécu avant que presque tous les animaux, chaque chien, chaque chat, toute autre créature vivante qui habite actuellement la Terre, n'existait pas encore. Pourtant, les gens aiment beaucoup se disputer à propos de questions apparemment futiles. Par exemple, savoir s'il faut manger d'autres êtres vivants, puisque nous aussi sommes des animaux. Et là, apparaît un paradoxe. Si les végétariens ne peuvent pas se mettre d'accord entre eux, peut-on considérer qu'ils ont une dispute ou un désaccord? On peut même envisager un jeu simple, lancer une pièce et décider quoi faire ensuite. Mais personne ne dira que cette décision est équitable à 50-50, car en réalité, le résultat dépend fortement du hasard, et dans l'espace des probabilités, chaque issue est égale. Une machine, par exemple, peut lancer une pièce des millions de fois et obtenir presque toujours face, car il ne s'agit que d'un processus aléatoire et totalement imprévisible. Les humains utilisent cela simplement pour prendre des décisions, en déléguant une partie de leurs responsabilités, rendant leur vie un peu moins stressante et plus imprévisible. Cependant, malgré toute cette apparente casualité, l'apprentissage automatique s'intègre de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et vous en remarquez le développement chaque jour, car ces manifestations vous entourent parfois partout. Par exemple, votre propre façon de penser est une puissante illustration de l'apprentissage automatique. Votre cerveau apprend constamment, mémorise, crée de nouveaux scénarios dans vos rêves. Il est capable de reconstituer l'image de personnes que vous avez rencontrées il y a des années et d'avoir avec elles des dialogues complets qui n'ont jamais existé dans la réalité. Dans les rêves, ces dialogues semblent souvent très vivants et crédibles. Pourtant, personne n'avait rêvé de pop-corn jusqu'à ce que des expériences montrent que ce n'est pas une exception, mais un scénario tout à fait réel et souvent répété. Et celui qui a découvert le pop-corn pour la première fois a probablement été très étonné et même un peu perplexe, car la conception de ce produit était si étrange qu'elle ne le laissait pas indifférent. En réfléchissant à toutes sortes de petits détails, on se rend compte que les poignées de nos fauteuils, ceux sur lesquels nous sommes assis, sont en fait les mêmes sièges, mais pour nos bras. Et si nous pouvions lire nos pensées par télépathie, la question serait « à qui entendons-nous vraiment la pensée ?» Et la réponse devient très inhabituelle. Il est aussi surprenant que, traditionnellement, la couleur bleue soit associée au froid et le rouge à la chaleur. Pourtant, un feu bleu est plus chaud que le rouge, car la flamme bleue atteint des températures plus élevées. Peut-être, dans ton enfance, l'un de tes frères ou sœurs grandira-t-il un jour et passera du temps dans la même atmosphère familiale, confronté aux mêmes pièces, toilettes, escaliers et interrupteurs que toi. Mais pourquoi ces appareils s'appellent-ils interrupteurs lumière, alors qu'on les désigne aussi comme interrupteurs sombres? Presque tout ce que vous possédez finit tôt ou tard quelque part sur Terre. La plupart des choses que nous utilisons chaque jour. N'est-il pas étonnant que presque tous nos objets précieux et aimés restent néanmoins sur notre planète natale? Et, probablement, à l'exception de ceux qui sont partis loin, comme ceux qu'on appelle halons,
La majorité de notre vie est liée à cette maison commune, la Terre. Nos technologies modernes et les matériaux pour la conquête de l'espace sont le fruit de millions d'années de développement et d'évolution, car tout ce qui est nécessaire à la création d'équipements et d'appareils modernes existait sur la Terre depuis l'Antiquité. C'est simplement qu'auparavant, tout était sous une forme différente, désorganisé et inadapté à l'usage pratique, jusqu'à ce que les gens apprennent à transformer ces matières premières naturelles et ces connaissances en ces choses étonnantes que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où notre intelligence et notre savoir ont atteint des sommets inégalés depuis 2 millions d'années d'existence de la race humaine. C'est l'époque où nous pouvons manipuler des informations sur le monde par un simple clic et où l'accès au savoir est immense. Toute l'information scientifique et culturelle mondiale est à notre disposition et se trouve littéralement à portée de main. De plus, grâce au développement des technologies, nous pouvons surpasser même les penseurs les plus célèbres du passé, ainsi que la majorité des cultures et civilisations créées au fil des millénaires. Aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité de devenir plus intelligent que presque tous ceux qui ont vécu sur notre planète durant les 100 milliards de personnes passées, car l'accès au savoir est devenu tellement pratique et rapide. Vitali, qui se considérait auparavant comme une personne ordinaire, peut en quelques minutes se familiariser avec les découvertes scientifiques de pointe ou les réalisations culturelles. De nos jours, nous pouvons même consulter d'innombrables sources d'informations à portée de main, ce qui était auparavant inatteignable sans efforts considérables et coûts importants. Tout cela a été rendu possible parce que toute la base de données encyclopédique et scientifique est continuellement enrichie et mise à jour. Et malgré cette richesse de connaissances et de possibilités, il arrive parfois que la majorité d'entre nous préfèrent rester dans la simplicité et le confort, plutôt que d'essayer de comprendre quelque chose de nouveau ou de se demander ce qui est vraiment important et intéressant autour de nous. De temps en temps, on entend que des gens préfèrent écouter le point de vue ou l'opinion de quelqu'un plutôt que d'utiliser eux-mêmes ces connaissances infinies qui leur sont accessibles immédiatement. Par exemple, je réalise que parfois, j'ai l'impression que vous préférez rester assis à écouter mes pensées et réflexions sur le monde, plutôt que de chercher vous-même des réponses et d'élargir votre compréhension. Peu de choses nous flattent autant que le fait que quelqu'un s'intéresse à mes pensées ou idées. J'en retire même un certain plaisir. Mais il faut parfois rappeler qu'il est nécessaire de se retirer pour ne pas gêner les autres et pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Car parfois, ces conversations ressemblent à une présence intrusive qui distrait et empêche. En parlant de notre nature humaine intrinsèque, il est important de comprendre que la curiosité est précisément la force motrice du progrès. Dans cette chaîne indissociable de désirs passionnés de comprendre, de créer, de connaître et d'explorer le monde qui nous entoure, naissent de nouvelles idées et découvertes. La curiosité aide les humains non seulement à élargir leurs horizons, mais aussi à se diriger vers de nouvelles frontières inexplorées, telles que la conquête de Mars ou la tentative de percer les mystères de l'univers. Et ce qui est le plus important, c'est que cette qualité ne disparaît pas avec le temps. Elle vit en chacun de nous, alimentée par un désir constant de découvrir quelque chose de nouveau et d'étonnant. C'est pourquoi il existe de nombreuses plateformes et ressources conçues pour satisfaire cette envie irrésistible de savoir. L'une de ces ressources est un service appelé Curiosity Stream, une plateforme de streaming primée pour son approche approfondie du contenu, qui offre à chacun la possibilité de découvrir notre monde extraordinaire à travers des milliers de documentaires et de séries. On peut y trouver tout, des images inégalées par leur beauté et leurs détails, aux récits d'experts scientifiques et de vulgarisateurs renommés tels que Stephen Hawking, et bien d'autres encore. Parmi les spectateurs, il y a aussi des personnalités reconnues sur des plateformes comme YouTube. Par exemple, l'équipe de la chaîne Veritasium, qui contribue à révéler des idées et des concepts complexes à l'aide d'explications vives et captivantes. Chaque série ou programme de cette plateforme est conçu pour que le spectateur puisse non seulement profiter de la splendeur visuelle, mais aussi plonger dans une narration passionnante qui aide à comprendre ce qui se cache réellement derrière les énigmes de l'univers. Et donc, si vous rêvez de voyage dans un futur lointain, que vous imaginez comment pourrait être une société sur Mars, ou que vous souhaitez partir pour un voyage incroyable dans le passé, avant la naissance de l'humanité, ce service est constamment mis à jour avec de nouveaux contenus chaque semaine.
Ainsi, quels que soient vos centres d'intérêt, la science, la technologie, l'histoire ou l'espace, vous trouverez ici des thèmes et des idées pour tous les goûts. Vous pouvez regarder du contenu à tout moment et où que vous soyez, sur un ordinateur, une télévision, un smartphone ou une tablette, où que vous vous trouviez, tout est accessible pour votre confort et votre savoir. En visitant le site curiositystream.com/aperture, vous pouvez bénéficier de 30 jours d'essai gratuits en utilisant le code promo spécial Aperture. Après cette période, tout le contenu sera à votre disposition à un prix très avantageux, seulement 2,90 $ par mois, ce qui fait de cette plateforme l'une des meilleures ressources éducatives en ligne. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques et des documentaires captivants qui non seulement élargiront votre horizon, mais vous donneront aussi le sourire, car les matériaux éducatifs sont souvent très passionnants et bien réalisés. Ainsi, en parcourant tout cela, vous enrichirez simultanément votre bagage personnel de connaissances et contribuerez au développement de ce magnifique projet qui rend l'apprentissage accessible et utile pour chacun.